Dans ma vie, moi, je suis camionneur de profession. J'ai été camionneur 20 ans à Montréal. Les premières années que j'ai conduit des camions, c'était pour Petro-Canada. Je livrais de l'huile à chauffage aux maisons pour Petro-Canada à Laval. Et j'ai fait ça 5 ans. Après ça, j'ai travaillé 5 ans pour Jeff Lambert, qui fabriquait des bûches de Noël, surtout dans le temps de Noël, les bûches Lambert que vous avez peut-être dégustées. J'ai travaillé pour lui et j'ai fait un petit peu d'highway dans ce temps-là, de la grande route. J'étais au maritime, un peu aux États-Unis, en Ontario. Aussi, j'ai conduit pendant 10 ans des camions de vidange. À ce moment-là, je menais une vidange. Et des camions là, avec des fourches, là, on prend les conteneurs puis on les vide dans le camion. J'ai fait ça 10 ans. Et j'ai travaillé environ 8 ans dans la construction comme manœuvre. J'ai travaillé pour des bricoleurs, j'étais le journalier. Et ça, c'était un job assez physique. C'est plus que camionneur, parce que camionneur, on est assis toute la journée. Je suis marié avec la belle Brigitte depuis 45 ans. On a eu 4 enfants ensemble, 3 filles qui sont mariées, et mon garçon Guillaume. Guillaume qui est en Chine, il fait sa vie en Chine, il parle mandarin couramment, c'est vraiment exceptionnel. On a 8 petits-enfants. Moi, je suis né à Boucherville en 1956. Boucherville, qui est un petit peu à l'est du pont Louis-Hippolyte Lafontaine. Évidemment, le pont Louis-Hippolyte Lafontaine n'existait pas quand je suis né. Je suis le septième enfant d'une famille de 7, donc je suis le bébé d'une famille de 7. Et quand j'ai eu 4 ans, en 1960, mes parents ont déménagé à Laval, qui s'appelait dans le temps l'île Jésus. Quel beau nom! Et mes parents sont déménagés à Laval et dans le quartier Vimont, qui est aujourd'hui, c'est pas loin de l'autoroute 440, l'hôpital Cité de la Santé, c'est à peu près dans ces environs-là. Mais quand on est arrivé en 1960, là, c'était vraiment campagne, beaucoup de forêts, puis des terres de cultivateurs. Il y avait des chevreuils dans la cour, il y avait des renards, des lièvres. Et où est-ce qu'est l'autoroute aujourd'hui 440? Ben, il y avait un ruisseau ou une petite rivière. Ben, on allait à la pêche là, je me rappelle. Mais ça a bien changé. Et depuis aussi loin de ma jeunesse que je peux me rappeler, j'étais athée. Athée qui veut dire je croyais pas en Dieu, je croyais aucune puissance. Je ne croyais qu'à la nature et comme une feuille qui tombe d'un arbre et qui pourrit et que quelques mois, quelques années après, il n'y a plus de traces de la feuille, ben moi, je croyais que c'était ça pour les êtres humains, pour moi, pour ma propre vie. Donc, j'étais athée et je me rappelle, j'ai fait ma première communion comme tous les petits gars de cette époque-là en première année, fait ma première communion. J'étais athée et je me rappelle, dans ma petite tête de petit gars, je me disais, Dieu, ça n'existe pas. Tout ça, c'est des inventions. Mais j'ai fait ma première communion parce que j'étais pas pour dire je la fais pas. Je veux dire, quand même, j'ai 6 ans, puis on ne va pas contester à cet âge-là. Donc, j'ai été un pur athée jusqu'à l'âge de 22 ans. Tout à l'heure, je vais vous dire qu'est-ce qui est arrivé à l'âge de 22 ans. Mes parents étaient catholiques pratiquants, pas très, très pratiquants, mais quand même pratiquants. On était obligé d'aller à la messe. J'ai été obligé d'aller à la messe jusqu'à l'âge de 13-14 ans environ. Et là, ben, c'était le début des années 70 et la religion commençait à prendre le bord au Québec. Et bon, j'ai dit à mes parents, j'y vais plus à la messe. Ça fait que j'ai arrêté d'aller à la messe. Et est arrivé à un moment donné, le 11 mai 1974, une date vraiment à souligner dans ma vie. 11 mai 1974, j'avais 17 ans. J'ai rencontré la belle Brigitte. On était sur le point de terminer le secondaire 5 et là, je rencontre Brigitte
Et j'ai tombé en amour fou avec Brigitte. Brigitte elle vient d'une famille de 14 enfants et la sixième d'une famille de 14. J'aimais bien ça, aller chez elle parce qu'il y avait bien du monde et c'était une famille typiquement québécoise. Ils viennent du bas du fleuve, Poinégamouk, Saint-Éleuthère. Et c'était vraiment plaisant d'aller chez elle. Il y avait bien du monde. On s'est fréquentés pendant 4 ans. Et en 1978, 4 ans plus tard, début de nos fréquentations, 4 ans plus tard, en 1978, là, on voulait s'accoter, on voulait demeurer ensemble, parce que là, j'avais trouvé justement le travail pour livrer de l'huile à chauffage, et là, durant l'hiver, j'allais travailler 110 heures par semaine. C'est quand même beaucoup. Donc, on ne se serait pas vu pendant une grande période dans l'hiver. Et donc, j'ai dit à Brigitte, puis Brigitte, on va vivre ensemble. Mais nos parents, ils n'étaient pas tellement d'accord avec ça. Mariez-vous donc, c'est tellement plus beau. La belle robe de mariée, la cérémonie. Bon, c'est vrai. Bon, c'est correct. Oui, on veut se marier. On s'aime. Et ça fait qu'on va voir Monsieur le curé, le curé de la paroisse à Brigitte, à Auteuil, la paroisse Sainte-Béatrice. On rencontre Monsieur le curé, puis on dit ça à Monsieur le curé, on veut se marier. Ben, il nous dit pour quelle raison vous voulez vous marier? Ben, elle est tellement cute que je l'aime à la folie. Bon, on vous laisse à côté, Monsieur le curé, mais regarde, nos parents nous ont joué du violon en masse, ça fait qu'on va se marier. Et oui, c'est correct, on n'est pas contre ça, on va se marier. Mais Monsieur le curé, j'ai quelque chose à vous dire d'important, il faut que je vous dise. Dieu n'existe pas. Je dis ça, Monsieur le curé. J'ai dit, Monsieur le curé, Dieu, c'est une béquille pour les mauvais jours. Je lui explique c'est quoi. J'ai dit, premièrement, une béquille, ça sert à quoi? Quand on se brise une jambe, on a besoin d'une béquille et quand la jambe est guérie, la béquille, elle prend le bord du sous-sol, puis on ne se rappelle même plus ce qui est rendu. Ben, c'est la même chose pour le bon Dieu, monsieur le curé. Parce que je regardais mes parents, mes oncles, mes tantes, les voisins. Oui, on allait à la messe, mais la minute qu'on sortait de l'église jusqu'au dimanche matin suivant, le bon Dieu dans la vie de tous ces gens-là, c'était zéro. Zéro de Dieu. Excepté quand arrivait, mettons, ma mère est malade, ma mère elle a le cancer, puis ils ont dit qu'elle va mourir. Là, tous ces gens-là, là, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, etc., etc., etc. Là, le bon Dieu, on le prend. Ben, regardez, monsieur le curé, le bon Dieu, c'est une béquille pour les mauvais jours. Tout simplement, moi, c'est le même que je le vois. Et il a quand même été bon envers moi parce qu'il aurait pu aussi bien nous dire ben, allez donc vous marier ailleurs. Mais non, il m'a dit ben, je vais vous marier dans l'espoir qu'un jour tu crois. Il ne pouvait pas mieux parler. Mais là, dans ce moment-là, ça faisait au moins 3 ans que mon frère, Richard, c'est l'aîné dans la famille. Moi, je suis le bébé. Mon frère Richard me prêchait, ben, il prêchait l'Évangile à tout le monde. Il me prêchait l'Évangile à moi, qui est un athée, et à ma blonde, Brigitte. Et ça me tapait ses nerfs. J'étais extrêmement négatif avec lui, très moqueur, méprisant et même méchant avec lui. Je me rappelle, à un moment donné, je l'ai pogné au collet, puis j'ai dit, si tu n'arrêtes pas de me parler de ça, je vais te le pip, 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 sa gueule. Le pip, 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 c'est un mot ecclésiastique que j'ose pas répéter sur le site. J'étais vraiment rough avec lui. Mais la question qui nous intéresse ce matin, comment je suis arrivé à croire au salut de Jésus? Ben, c'est un miracle qui s'est produit dans ma vie parce que vraiment, ce n'était pas le chemin que j'avais pris. Richard, le plus vieux, prêchait à toute la famille abondamment. Il prêchait aussi à la visite qui venait à la maison. On avait beaucoup de visites qui venaient à la maison chez mes parents.
Il prêchait dans l'autobus. Quand il partait travailler le matin, il payait son tarif. Et là, il prêchait à tout le monde dans l'autobus. Le soir, quand il revenait, la même chose, il prêchait à tout le monde dans l'autobus, à tous les jours, toujours, tout le temps, tout le temps. Il prêchait partout. Il est encore comme ça fait environ 50 ans qu'il prêche partout, partout, partout. Et justement, il prêchait dans la maison chez nous, chez mes parents. Puis mon père, à un moment donné, il a dit à mon frère, il dit, mon garçon, si tu n'arrêtes pas de nous parler de ça, tu vas aller dehors. Et moi, quand mon père, il parlait un instant, c'était très rare qu'il répétait deux fois la même consigne. Il était très autoritaire, puis c'était un homme assez bâti. Mais mon frère, il a répondu, je vais être dehors et je vais te crier l'Évangile à travers la porte. Ouf! Pour une des rares fois de sa vie, mon père a comme été le zapper sur la bouche. Et j'avais un autre de mes frères, lui, il s'appelle Michel. Michel, depuis plusieurs années, c'était un junkie. Il se shootait à l'héroïne. Ça faisait des années qu'il shootait à l'héroïne. Je m'en rappelle, on couchait dans la cave, moi, Michel, puis Pierre, un autre de mes frères. Et je le voyais se shooter souvent le soir, le garrot autour du bras, puis la seringue, puis tout ça. Et mon père a tellement eu de problèmes avec lui. J'ai vu à quelques reprises Michel à coups de poing d'en face à mon père. Hey, c'est pas rien. Et là, mon père réussissait à le maîtriser, à le prendre, puis à le maîtriser dans ses bras. Ma mère appelait la police, venez chercher notre garçon. Ça, j'ai vu ça à quelques reprises. Et mon frère avait suivi des cures de désintoxication. Les psychologues ont dit à mon frère Michel, il n'y a plus rien à faire avec toi. On est obligé de te mettre dehors parce que, regarde, tu prends la place de quelqu'un qui en a besoin. T'es foutu, pauvre toi, il n'y a rien à faire. Mais Richard avait lu dans le Nouveau Testament, il y a un endroit où Jésus dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Donc, Richard a compris avec ce verset-là que le meilleur candidat idéal pour l'Évangile, c'est Michel. Parce que Jésus n'est pas venu pour ceux qui se portent bien, mais pour ceux qui sont malades. Et là, Richard a prêché l'Évangile à Michel et il s'est converti. Ça prendrait peut-être 1 heure vous raconter sa conversion, mais je ne le ferai pas parce qu'on n'a pas le temps. Mais Michel s'est converti et il s'est converti le soir. Le matin, le lendemain matin, il est rentré dans la maison chez mes parents, puis il a dit à mon père, il faut que tu te convertisses. Si tu ne crois pas en Jésus qui est mort pour tes péchés, tu es foutu, tu t'en vas en enfer. Hey, c'était vraiment spécial de le voir aller. Puis moi, comme athée, comme pur athée, j'ai été témoin de ce changement-là miraculeux, des années d'héroïne sevrées dans une soirée. Comme un petit bébé qui n'a jamais rien pris de drogue de sa vie, ben Michel était comme ça. Donc maintenant, dans la maison, il y avait un deuxième prédicateur chez mes parents, Richard et Michel. Et Michel, lui ci il prêchait constamment. Il attendait mon père revenait de travailler, il attendait mon père dans le chaussée de cuisine. Et là, il prêchait tout le temps. Évidemment, mon père ne pouvait pas donner la même menace à Michel. Mon père avait dit à Richard, si tu n'arrêtes pas, je vais te foutre dehors de la maison. Non, il ne pouvait pas faire ça parce que là, son fils, Michel, c'était Lazare. Lazare qui était ressuscité. Et mon père ne pouvait pas dire autre chose. Et là, moi, toujours athée, j'étais athée. Et là, je regardais ça, puis je me disais, comment ça se fait? Comment c'est possible que Michel a été complètement sevré? C'est impossible. Et là, je me suis dit, dans le Nouveau Testament, ce qui a changé Richard et Michel, ça doit être la puissance du subconscient, la force intérieure. Si tu veux, tu peux. L'énergie cosmique. Hum, surtout pas Dieu. Ben non, non.
c'est pas Dieu. Dieu n'existe pas. Mais j'étais quand même curieux. Et là, je dis, à un moment donné, je dis à Richard, j'ai dit, donne-moi un Nouveau Testament. Et là, on était nouveaux mariés, là, Brigitte puis moi. On venait de se marier. Et là, de soir en soir, je lisais, je lisais. Et après avoir lu environ 2 tiers du Nouveau Testament, je suis arrivé à la conclusion, le Nouveau Testament, c'est le livre le plus con qui ne peut pas exister. Un livre imbécile, idiot. Et à un moment donné, un fameux soir, je revois mon frère Richard, puis j'ai dit, tiens ton livre de con, je n'ai pas besoin de ça. Et lui, il m'a dit une réponse. Bon, il n'a pas essayé de me convaincre avec des arguments, puis oh non, tu devrais pas, puis fais ci, fais ça. Non. Il m'a juste cité un verset de la Bible par cœur. Et quand il m'a cité le verset dans mes oreilles, c'est comme si je recevais une tonne de briques sur la tête. Foudroyé par Dieu. Comme on dit en langage de boxe, un uppercut. Un uppercut, là, c'est un coup de poing en dessous de la marboulette. Et là, tu es knock-out les petits oiseaux. J'ai été foudroyé. Uppercut de Dieu. J'avais 22 ans. Pour la première fois de ma vie, Dieu me parlait avec un verset que Richard me citait par cœur. Et ce verset-là, c'est Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Pourquoi qu'il ne m'a pas cité Jean 3,16? Ben, tout simplement parce que le Saint-Esprit lui a dicté de me citer ce verset-là. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et dans la Bible, ce verset-là, on le retrouve à 3 endroits. Une fois dans l'Ancien Testament et 2 fois dans le Nouveau Testament. Pour que Dieu répète 3 fois ce verset-là dans sa parole, je crois que c'est un verset important. Et pour moi, c'était important. Euh, Remarquez que quand dans la Bible, Dieu donne un uppercut à l'homme, il lui donne toujours tout de suite une bonne façon de ne pas être knock-out. Knock-out, ça veut dire t'es fini, la game est finie, t'es perdu. Knock-out spirituel. Avant qu'on soit perdu pour l'éternité, après avoir reçu un uppercut de Dieu, ben, Dieu donne une façon de s'en sortir. Je vous donne un exemple d'un autre verset uppercut dans la parole de Dieu, Romains 3, 23 et 24, qui dit car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Bang! Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est une belle façon de se sortir, de ne pas être knock-out. Un autre verset uppercut, Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, quand Dieu sert un uppercut à l'espèce humaine, il lui donne toujours une belle façon de ne pas être un knock-out, c'est-à-dire perdu pour l'éternité. Ça fait que je donne le Nouveau Testament à mon frère. J'ai dit, tiens ton livre de con, j'ai pas besoin de ça. 2, 3 secondes, il réfléchit, le Saint-Esprit, il met un verset dans sa tête, et là, je reçois la tonne de briques sur la tête avec le verset qui me cite, Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Et en entendant ce verset-là, Dieu m'a fait bien comprendre solidement que j'étais le plus grand orgueilleux de la planète. Pourquoi le plus grand orgueilleux de la planète? Parce que depuis que je suis tout jeune, je dis à Dieu, tu n'existes pas. Lui qui a créé les étoiles, les galaxies, il m'a créé et je lui dis, tu n'existes pas. Et même je dis à monsieur le curé qui nous a mariés, un homme qui est supposé être le représentant de Dieu
sur terre, entre guillemets. Mais je dis à monsieur le curé, il n'existe pas. C'est une béquille pour les mauvais jours, le bon Dieu. Hey, j'ai ridiculisé Dieu toute ma vie, ma jeune vie. J'ai blasphémé son nom abondamment. J'ai vécu à ma façon, sans me soucier de personne et surtout pas de Dieu. Le péché dans ma vie, ça voulait absolument rien dire. C'est un mot qui n'existait pas dans ma vie. Évidemment, j'avais beaucoup de péchés. Et par la bouche de mon frère Richard, Dieu déverse une tonne de briques sur ma tête. Dieu résiste aux orgueilleux. Uppercut à mon âme. Mais vient toujours tout de suite une belle façon de ne pas être knock-out pour l'éternité, mais il fait grâce aux humbles. J'ai compris que Dieu était en train de me parler. Je devais donc agir humblement pour recevoir la grâce de Dieu, parce que Dieu fait grâce aux humbles. Donc, avec humilité, j'ai dit à mon frère, redonne-moi le Nouveau Testament. Évidemment, ça s'est passé dans 15-20 secondes, là, cet épisode-là. Là. Tiens ton livre de con, j'ai pas besoin de ça. Il me dit le verset, une tonne de briques en tête, je réalise, je suis un orgueilleux. Redonne-moi le Nouveau Testament. Il a dû dire qu'est-ce qui s'est passé dans son cœur. Mais en tout cas, alors donne-moi le Nouveau Testament. Et les soirs qui ont suivi, avant de lire le Nouveau Testament, parce que là, je me suis dit, il faut que je relise, avant de lire le Nouveau Testament, je disais à Dieu, Dieu, tu dis que tu existes? Ben, parle-moi. Je veux pas que ce soit mon frère ou mon autre frère. Je veux pas que ce soit monsieur le curé ou le pasteur de mes frères ou même le pape. Toi, Dieu, parle-moi. Tu dis que ce livre-là, c'est ta parole? Ben, parle-moi. Ben, vous voyez, sans même m'en rendre compte, j'étais en train de prier Dieu. Parce que Dieu veut qu'on le prie de cette façon-là, avec nos tripes, et non pas avec des prières répétées, 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 qu'on les a tellement répétées qu'on se soucie même pas de ce qu'on est en train de dire. Et là, c'était ma prière avant de lire, mais évidemment, moi, je ne considérais pas ça comme une prière, mais Dieu la considérait comme une prière. Et là, j'ai lu les mêmes choses que j'avais lues dans le livre de Con, mais là, wow, j'aimais ça. Ça me faisait du bien. C'est comme si ça avait été écrit juste pour moi, personnellement. Et un fameux soir, je me suis dit, wow, comment ça se fait que j'aime ça autant, le Nouveau Testament? Et même là, je voudrais tout le lire au complet, à soir, tout au complet. J'étais vraiment, vraiment surpris. Finalement, un mercredi soir, après avoir relu le Nouveau Testament pendant plusieurs soirs, bon, le 18 juillet 1979, bon, Brigitte a joué dans une ligue féminine de softball au parc. Et j'allais la voir jouer, j'allais toujours la voir jouer les mercredis soirs à ses parties de softball. Je la trouvais tellement cute dans son beau costume. Ah, qu'elle était belle. Et c'était vraiment un plaisir pour moi d'aller la voir jouer. Mais là, je dis à Brigitte, Brigitte, à soir, non, j'irai pas te voir jouer à soir, je vais aller voir la secte à Pépère. Mon frère Pépère, on l'appelait Pépère, mais c'est Richard. Je vais aller voir la secte à Richard. Il faisait chaud, très chaud. Euh, dans l'église baptiste évangélique de Chomédé, qui est aujourd'hui l'île Jésus, je rentre là, des ventilateurs, beaucoup de ventilateurs. Évidemment, il n'y avait pas d'air climatisé à ce temps-là. Je ne sais pas pourquoi, mais il n'y avait pas d'air climatisé. Peut-être qu'on avait moins de besoin. Et là, je m'assis et M. Héron, qui était le pasteur Murray Héron, était en vacances. C'était au mois de juillet.
Il y a quelqu'un qui le remplaçait pour donner une étude. Le monsieur, il s'appelle Jean Hamelin. Et c'était un homme de l'Église. Et là, il donnait une étude, bien simplement, sur l'épisode Bartimée est à Jéricho. Jéricho, la ville. Et Jésus passe dans Jéricho, sa ville, son village. Et Bartimée, il est aveugle. Les aveugles, ils sont aveugles, mais les oreilles, attention. Là, ils sont capables d'entendre bien des choses. Et Bartimée était au courant de tous les potins qui se passaient à Jéricho, à Jérusalem, partout. Bartimée était au courant de tout ce que le monde disait. Évidemment que Bartimée savait qui était Jésus. Ce gars-là qui il avait entendu, qui guérit des boiteux, des paralytiques et des aveugles. Ça fait que Jésus, il passe dans son village. Qu'est-ce que Bartimée fait? Ça, c'est M. Hamelin qui racontait ça dans son étude. Bartimée, il crie: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus dit à ses disciples: allez me chercher ce gars-là. Et là, les gens apportent Bartimée à Jésus et Jésus lui dit: qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Évidemment, je veux voir. Je veux voir. Et là, pendant que M. Hamelin racontait ça, moi, je me suis vu comme Bartimée. C'est moi, Bartimée. Je suis aveugle depuis ma naissance, depuis ma jeune vie. Je ne vois pas Dieu dans ma vie. Mais par exemple, Jésus est en train de passer dans mon Jéricho. Richard, Michel, la tonne de briques que j'ai reçue sa tête avec le verset uppercut, mes lectures du Nouveau Testament qui me font beaucoup de bien. Hey, Jésus passe dans mon Jéricho. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ben, il faut que je fasse pareil comme Bartimée et être aussi humble que lui. Je dois crier au secours à Jésus. Évidemment, je n'ai pas crié avec ma bouche. Ben, j'aurais pu le faire. Mais les gens auraient peut-être été apeurés, je ne sais pas. Et là, j'ai fait une prière dans mon âme. J'ai dit à Dieu: Dieu, je suis perdu dans mes péchés. Si je meurs comme ça, je suis foutu, je suis knock-out pour l'éternité. Mais je crois que ton Fils Jésus est mort crucifié pour mes péchés. Jésus a reçu le châtiment de mes péchés sur lui. La dette de mes péchés est tombée sur lui. Et là, j'ai dit à Dieu: Dieu, je crois que Jésus est mort pour mes péchés. Dieu, sauve-moi tout de suite. Et quand j'ai dit les mots tout de suite, j'ai ressenti le Saint-Esprit qui est venu faire sa demeure dans moi. Je suis pardonné grâce au sacrifice de Jésus à la croix. Comme dit le Nouveau Testament, je suis sauvé, j'ai la vie éternelle. Dans l'Épître à Timothée, Paul dit, et je m'associe à ce que Paul dit dans ce verset-là: moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme emporté, mais il m'a été fait miséricorde. Maintenant, aujourd'hui, j'attends le retour de Jésus pour être avec lui pour l'éternité. Et pour le temps qu'il me reste ici-bas sur terre, ben, je veux vivre pour lui, je veux faire sa volonté. J'aimerais tellement que toi qui m'écoutes, tu reçoives aussi une tonne de briques sur ta tête. Oui, j'aimerais ça. Que tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Parce que lui a donné sa vie en mourant à la croix pour que tu sois sauvé. Repens-toi de tes péchés et demande-lui de te sauver. Dis-lui: Jésus, sauve-moi,
sauve-moi tout de suite. Fais comme j'ai fait. Et dans Romains, c'est écrit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Wow! Quel merveilleux cadeau!